55,000 people who have joined at that location, and we're now going to join the person who'll introduce the pasuk there, Rabbi Masoud Taboul. Rabbi? Rabbeinu, que le Rabbi vive. Yechi, tu répètes après moi. Yechi! Yechi! Adonenu! Morenu! Morenu! Rabbeinu! V'Rabbeinu! Yechi! Yechi! This is a traditional blessing for the Rebbe, which comes from the children. Since we consider the children to have great spiritual power as well, their blessing is valued. So here it's a participation between New York and Paris. And now I guess the crowd is responding to the sound of Yechi, may he live. And they're seeing the Rebbe. C'est avec une certaine émotion qu'aujourd'hui nous remercions Dieu qui nous permet de vivre cet instant de bonheur. Il aura fallu plus de 7 longues années d'une lutte quotidienne et sans relâche pour qu'enfin nous puissions célébrer ensemble l'inauguration de Bet Hayamushka, dédiée à la fois à la rabbinite, épouse du rabbi, et au rabbi lui-même, qui nous a portés tout au long de cette réalisation. Il est impossible de ne pas regarder en arrière et garder à l'esprit quelle est l'histoire des écoles Pardes Rana et Bet Rana qui ont vécu longtemps dans les années 80 dans des rez-de-chaussée de HLM, dans des préfabriqués à la rue Riquet, dans des locaux sans fenêtres ni sans cour au quai de la Loire. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'est aujourd'hui Bet Hayamushka, nous sommes dans un miracle total. Als der Ov und der Mesader Aseder Chazer Teiche Tiber Manishtan, was bei ihm steht es gore Rambe, wo das ist der Ingen am Nord zusammen oder Nordruviar Mechanich Bono, als sie sollen fragen Manishtano, ist Hakere Eimer Manishtano, Chazer Tiber, wie man das gehört, kam Pomim von der Rabbeinu Nisiyeno, und danach hat er gekonnt trachten, öfter das mehr nicht an Hoge von Yechidis Gula oder an Hoge von Anossi. Hat er aber danach hat er das geheißen abdrucken, wo dämmelt wird das verstandig, hat das ein Rolle Rabbim und an Sines Kechle Rabbim Eiche Chinuch
עצמי אפילו in der Zeit, wenn schon begehrt von Mechanech sein Bonne. Und Mechanech sein Bonne Kidorisch. Können sich trachten, als schon beschreiben muss, sagt man, nee, hakere Eime, man ist dann. Bienvenue à la grande conférence sur l'éducation en l'honneur du Rav Mesod Touboul. M. Touboul nous a quittés il y a déjà 30 jours. Les Shloshim étant interrompus par la fête de Pessah, nous nous rassemblons ce soir aussi pour son anniversaire, qui aura lieu dimanche, Bet Iyar, le 2 Iyar. M. Touboul est né le 2 Iyar, et il nous a quittés le 25 Adar. Le 2 Iyar nous donne l'enseignement du Lechatrila Riber, d'agir avec force, courage, abnégation, sans douter. Le 25 Adar nous éclaire sur la joie et l'importance de l'anniversaire. La joie, agir avec force, avec courage, ce sont des mots qui résument en partie la vue de M. Touboul. À un anniversaire, nous nous réjouissons pour cette nouvelle mission qui est donnée à un être humain à réaliser sur Terre durant toute sa vie. Alors, le départ d'un directeur d'excellence, d'un shliach comme le Rav Mesod Touboul, doit amorcer chez nous un sursaut dans les domaines de l'éducation et du chinour. C'est la raison pour laquelle ce soir nous allons accueillir d'éminents éducateurs, d'éminents rabbanim qui vont nous parler sur l'importance du chinour. Le Rav Mendel Gordon mashpia à la Yeshiva Lubavitch de Londres depuis plusieurs décennies. Il a aidé, éduqué, accompagné des générations de bachurim, de jeunes étudiants à la Yeshiva. Un éducateur hors pair. Il se démarque par son authenticité, son humilité. Il était venu il y a quelques mois à Paris pour animer un Melavé Malka en l'honneur des enseignants du Beth Lubavitch. Ce soir-là, le Rav Mesod Touboul l'avait rencontré, il avait écouté son discours, il avait été marqué par sa justesse et par son authenticité et son professionnalisme dans le chinour. Il nous a fait l'honneur de nous livrer quelques mots en l'honneur de M. Touboul et quelques points importants sur le chinour. Le Rav Mendel Gordon. זכות גדולה בשבילי להגיד כמה מילים לעילוי נשמתו של המחנך החשוב שפעל כל כך במשך חייו הקצרים לחינוך ילדי ישראל, הרב טובול זיכרונו לברכה. אנחנו עכשיו באים מחג הפסח שכל כולו חינוך, כל הסדר הזה והגדת לבנך, הכל על חינוך. ידוע מה שמובא בשם הפרידיק רבי הקודם, הרבי רייץ, שכשאומרים בהגדה של פסח, כנגד 4 בנים דיברה תורה, 1 חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. אז השאלה היא, בדרך כלל כשסופרים, סופרים 1, 2, 3, 4. האחד חכם, השני רשע, השלישי תם, והרביעי שאינו יודע לשאול. למה אומרים 1 חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול? אז התשובה היא שמה שההגדה רוצה להגיד, שמה שהתלמיד, הילד יהיה, אם זה חכם, אם הוא נראה כמו חכם, או הוא נראה כמו רשע, או נראה כמו תם, או אפילו הוא נראה כמו שאינו יודע לשאול, צריכים לזכור שהעיקר זה 1 חכם ואחד רשע. הפנימיות שלו והעצם שלו והעיקר שלו זה החלק אלוקה ממעל ממש, מהשם אחד שנמצא בתוכו. מה שאתה רואה בחוץ זה כלום. אם אתה רואה שבחוץ זה נראה כמו חכם או רשע או תם או שאינו יודע לשאול, זה רק דבר חיצוני. אבל העצם של הילד או הילדה זה אחד, השם אחד. כי בתוך כל נפש מישראל יש חלק אלוקה ממעל ממש. כשמחנך נכנס, מתחיל לחנך ילד או ילדה, ואותו דבר כשהורים מחנכים את הילדים שלהם, תמיד צריכים לזכור עם מה אנחנו עובדים, עם מה אנחנו מתעסקים. יש פה נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, וזה נמסר בידינו. יש לנו את הזכות הגדולה לפתח את הפוטנציאל שיש בילד או בילדה, ולעשות שהעצם שלו, החלק אלוקה ממעל שלו, יזרח ויעיר.
וזה העבודה הגדולה של חינוך, להשריש בילד וילדה גאות, משהו יהודי, משהו שייך לעם ישראל, והזכות שיש לו להיות בדור האחרון של הגלות, שבקרוב ממש יהיה הדור הראשון של הגאולה. מי שהתעסק בחינוך, אי אפשר להגיד עליו שהוא נפטר. יעקב אבינו לא מת, למה? אומרים חז"ל, כי מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. מי שמתעסק בחינוך, חז"ל אומרים, ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. אז התלמידים שלו, במקרה כזה יש מאות ואלפים שהושפעו ממנו. על ידם הוא ממשיך לחיות, וזה יהיה לדורי דורות. יעזור הקדוש ברוך הוא שכולנו נמסור את עצמנו ביתר שאת וביתר עוז לעבודה הגדולה והקדושה של חינוך, גם עם ילדינו וגם עם תלמידינו, ושנצליח להכניס בבנים ובבנות, בתלמידים ובתלמידות, גאות יהודייה של להיות לדעת את הזכות הגדולה שיש להם להיות יהודים, להיות חסידים, ושבקרוב ממש נלך עם הבנים ועם הבנות ועם התלמידים ועם התלמידות לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו בגאולה האמיתית והשלמה. À présent, nous allons donner la parole au Rav Binyamin Mergui, shliach et directeur d'école depuis plus de 40 ans. Il nous dira quelques mots sur le Chinour et sur son ami le Rav Mesod Touboul, le Rav Binyamin Mergui. Chers amis, nous sommes dans la période des Shloshim de notre regretté ami et directeur Mesod Ben Shlomo Touboul. C'est pas facile de parler dans des moments comme ceux-ci. Cependant, puisque ça a été un éducateur hors pair, quelqu'un qui a recherché constamment l'excellence dans l'éducation des enfants, il nous appartient tous ensemble d'honorer sa mémoire en parlant de l'importance de l'éducation des enfants et en essayant de s'engager à poursuivre l'œuvre qu'il a initiée. Lorsque je pense à notre ami André, j'ai une histoire qui me vient en tête. Il y avait à l'époque du Maguid de Mezrich un de ses plus grands élèves qui avait eu l'intention de passer Pessah avec son maître à Mezrich. Or voilà que cette période de Pessah était encore assez hivernale, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de tempêtes. Et voilà que ce chassid, malheureusement, s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas arriver pour passer le Pessah avec son maître à Mezrich. Alors il s'est arrêté dans un village à chercher une famille pieuse dans laquelle il pourrait passer les soirées du Seder. Et il a trouvé un juif qui avait l'air simple mais pieux, qui vivait avec son épouse et un fils. Et le Seder est arrivé, ils ont lu la Haggadah, et lorsqu'ils sont arrivés au passage Tam Mahu Omer, le Tam, le simplet, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien soudain, dès qu'ils ont dit Tam Mahu Omer Mazot, le simple, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est? Ils se sont mis à pleurer. L'hôte avec son fils. Et dès qu'ils ont continué la suite du passage, vers Marta Elav Bechosekia d'Otsianu Hashem et Mitzraïm, c'est avec une main forte que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, soudain ils se sont mis à rire, à être joyeux, à danser. Alors le chassid s'est dit, mais dans quelle famille je suis tombé? Ce sont des gens apparemment très simples, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut pleurer, quand est-ce qu'il faut rire. La soirée du Seder s'est terminée, le lendemain, à nouveau, lorsqu'ils arrivent à Tam Mahu Omer Mazot,
soudain, il se met à pleurer à chaudes larmes. Et dès qu'il continue le passage vers Martha Elav, Bechosekiad, à nouveau il se met à se réjouir et à danser. Alors le chassid a attendu patiemment que les 2 jours du Seder passent, et pendant Chol HaMoed, il a rejoint finalement Mezrich, et il a pu voir son maître, le Maguid. Alors il s'est excusé de ne pas avoir pu arriver à temps pour passer le Seder avec lui, et il lui a raconté la manière avec laquelle il avait passé les 2 Zdarim. Et il a raconté l'histoire Tamma ou Omer. À ce moment-là, le Maguid de Mezrich est devenu très sérieux. Il lui a dit, ce n'étaient pas des gens simples chez qui tu as passé le Seder. C'était des tzadikim nistarim. Je vais t'expliquer maintenant quel était le sens de ce qu'ils ont lu. Tam, ça veut dire là-bas, Sham, là-bas, après 120 ans. Ma ou Omer, qu'est-ce qu'on dit à la Neshama? On lui dit Mazot, qu'est-ce que c'est? Zéo, c'est tout ce que tu as réussi à faire. Alors ils se sont mis à pleurer, à l'idée qu'on allait leur demander des comptes et qu'on allait leur dire Zéo, Mazot, c'est ça ce que tu as réussi à faire dans ce monde. Cependant, lorsqu'ils ont lu la suite du passage vers Martha Elav, Bechosekiad Otzianu Hashem Mitzrayim, c'est avec une main forte que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même si nous n'avions aucune mitzvah en Égypte, même si nous étions nus de mitzvot, au point qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de nous donner rapidement 2 mitzvot, Dam Pesach et Dam Milam, cependant Akadosh Baruch Hu a quand même eu pitié de nous, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a libérés. Alors cela leur a donné du courage pour se dire, même si nous n'avons pas fait tout ce que nous devions faire au mieux possible, eh bien, cependant Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous. Alors, quand je pense à André, je me dis, quelle question on pourra lui poser à lui dans sa mission d'éducation? On va lui dire, Mazot, c'est ça ce que tu as fait? Alors que lui a hissé le niveau d'excellence de son établissement au niveau le plus haut de toute la nation ici. Alors, à lui, on ne pourra pas dire, Mazot, c'est tout ce que tu as fait. Il a fait le maximum. Il a réussi de manière parfaite dans son métier. Et par conséquent, je suis sûr que Akadosh Baruch Hu l'a déjà accueilli dans les niveaux les plus hauts, et que de là où il est, certainement, il saura prier pour sa famille, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions mériter très bientôt la venue de Mashiach. Puisque c'était un éducateur, un enseignant, un dirigeant d'un grand établissement scolaire. Rappelons-nous que un éducateur doit se distinguer par l'amour qu'il a pour les élèves qui sont sous sa responsabilité. La Torah nous dit « Vayehav Yitzhak et Esav ». Verivka ohevet et Yaakov. Le seul verbe qui est utilisé, nous le savons, c'est le verbe aimer. Un enfant a besoin d'amour, il a besoin de considération, il a besoin qu'on lui transmette de l'assurance, de l'estime de soi. Et donc, l'amour est quelque chose d'important. Nous, parents, il nous arrive dans certaines circonstances de manquer de temps, de simatlev, d'attention pour nos enfants. Il se trouve que nous sommes maintenant dans une période difficile où nous sommes confinés. Il y a ici peut-être une opportunité pour chacun d'entre nous de montrer plus d'attention, plus d'amour à nos enfants. Or, André Touboul était quelqu'un qui aimait ses élèves. La preuve, c'est qu'il a tenu à les hisser au niveau le plus élevé de l'excellence. C'était un homme qui était capable de régler le conflit qu'il pouvait y avoir entre 2 petites jeunes filles de CM2, tellement il était attentif à chacune de ses élèves. Et puis, le deuxième absolu de l'éducation, c'est sans doute l'exemplarité. Or, chacun d'entre nous sait qu'André Touboul, Zechono Livracha, était un
un exemple. C'était quelqu'un qui tenait à chaque détail. Son école, il la voulait belle, il la voulait propre, il la voulait accueillante. On sait à quel point les enfants sont attentifs aux détails. Sa prestance, sa manière d'être était exemplaire. Et cette exemplarité, en réalité, provient d'une autre qualité, qui est la sincérité. C'était quelqu'un d'entier, de sincère, de droit. Et donc, voilà encore une qualité éducative que nous a transmise André Touboul. Et puis, il y a quelque chose d'important dans l'éducation. C'est l'enthousiasme, la simcha, la joie. Il n'y a pas de valeur qui puisse se transmettre sans joie, sans enthousiasme. Eh bien, André, nous le savons, était quelqu'un de toujours joyeux. Il avait beaucoup d'humour. Il savait installer autour de lui une ambiance sympathique, dédramatisant toutes les situations conflictuelles. Et donc, voilà encore une qualité importante que nous a transmise dans toute sa beauté André Zichrono Livracha. Alors, ces trois qualités dont nous venons de parler, qui le caractérisaient tellement, l'amour du prochain, l'exemplarité de son comportement, sa sincérité, ainsi que la simcha qu'il dégageait autour de lui, sont pour nous des repères. Nous allons essayer tous ensemble de continuer à faire vivre André en essayant tous ensemble de s'investir dans l'éducation de nos enfants, en s'inspirant de son exemple, et avec l'aide de Dieu, plus rapidement qu'on se l'imagine. Akadosh Baruch Hu va nous ramener tous nos êtres chers avec la venue de Mashiach, Ke'erefaïn, en un clin d'œil. Que son souvenir soit une source de bénédiction et d'inspiration pour chacun d'entre nous. Un grand merci au Rav Binyamin Mergui pour ces mots touchants. À présent, nous allons donner la parole au Rav Shmuel Lou, shliach et éducateur dans les institutions Beth Lubavitch à Londres, en Angleterre. Rav Shmuel Lou a éduqué des générations, a formé des enseignantes et des enseignants dans tous les domaines de l'éducation. Aujourd'hui, il va nous livrer quelques mots en l'honneur de Rav Messad Touboul et surtout sur l'importance que le Rabbi a accordée au chinuch, à l'éducation. Le Rav Shmuel Lou. שלום למחנכים, זכות גדולה בשבילי להגיד כמה מילים בנושא החינוך לעילוי נשמת לרגל ה-30 של הרב טובול. היה חסיד, בחייו הפרטיים הוא היה מסור לרבי ולשליחות, בפרט בשדה החינוך. היה מחנך, בעל מסודר, מצביא, דוגמה, ממש, סמל של מסדר, ועם כל המרץ. אני הייתי בבניין שם של בייס חיה מושקה, והרב אזימוב הראה לי וסיפר לי על הרב טובול, ואחר כך נפגשנו, חבל על דאבדין, לא משתכחין. זו עבודה גדולה, והיום אנחנו צריכים להתמסר יותר לעניין החינוך. בכלל, בעניין החינוך, אספר 3 דברים. ראשית הכל, באיגרות קודש של הרב, במפתחות וערכים, הערך חינוך, אני חושב שיש יותר טורים, יותר קולומס, מכל נושא אחר. יותר מתורה, מתשובה, מתפילה,
משיח, גאולה, אלתר רבי, ואפילו כשקוראים הפרטים במפתח רואים כמה זה היה חביב לרבי העניין והשליחות של חינוך. שני, במקומות בלי מספר באגרות הקודש, הרבי קורא לחינוך, החלק הכי יפה בשליחות זה החינוך, להעציב, להקים את הדור הבא, את אלו שיחיו בימות המשיח, בגלוי, בגאולה. ושלישי, באגרות הקודש, אני חושב שזה בחלק כ"א, לא זוכר בדיוק דווקא, המכתב להרב שלמי, שבנה תחת הרב גורביץ', עליו השלום. בייס רבקה בייר, והרבא כותב כמה מכתבים, היו לו הרבה קירובים מהרבא, וגם מכתב, הרבא כותב שהוא שמע, אולי מן הצד, הרבא שמע שהייתה לו כסל כדתך, סברה הייתה לו לקבל הזמנה להיות רב במשרה גדולה, והרבא אומר, הפלא הכי גדול, אפילו הסברה, אפילו הכסל כדתך, לעזוב החלק היפה בהכנה הדור הבא לעניין של רבנות. מה זה חינוך? מה זה חינוך? ועד כמה אנחנו צריכים להתחשב עם התנאים בכלל, והתנאים של היום ממש בפרט, השבועות והחדשים האחרונים. בכללי החינוך וההדרכה, כותב הרב דיקר רבא, שעניין של תורה ומצוות ושל חינוך לא משתנה. זה משהו שצריך להיות כמו שצריך להיות. אבל העניין של חינוך תלוי, ההצלחה תלויה הרבה בשילוב ולהשים את כל העניינים כפי התנאים של היום. למשל, בחסידות כתוב על הנושא של אורס וכלים. מה זה אורס וכלים? האור זה המושג, עניין שכלי, או המידה, הרגש שיש לבן אדם. זה האור. והכלי זה השפה, the language, ללנג. למסור את זה, ושזה יוקלט, ושזה יפעול ושיופנם בהמקבל, לזה צריכים לקחת בחשבון את הכלי. תנאי הזמן, תנאי המקום, תנאי האינדיבידואל, היחיד, התלמיד, התלמידה. זה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, לא חס ושלום לשנות את התורה. אבל איך למסור כל עניין כנגד הבונים דיברו תורה. בתורה יש שפה, יש מסר, יש אופן להגיע לכל אחד ואחד. וזהו מה שהוא חינך. כל עניין הוא שלב חשוב בהלוואי סופי לביאת המשיח, עניין עולמי. זה לא צריך להיות, ולא חייב להיות, וממש אסור להיות. אצלנו, בתור יחידים, מצב הרוח של דייגה ושל פחד, כל העניינים האלה. אבל טבעי שלפעמים מגישים את זה. אבל כמחנכים,
הדבר האחרון, the last thing, שרוצים לעשות, חס ושלום, זה להעביר מסר של דאגה ופחד לילדים. צריכים לשמור עליהם, צריכים להראות אמפתיה, לשמוע, זה חשוב מאוד. אנחנו לא מבינים כל דבר, אבל בביטחון. יש שיחה מהרבא בליקוטי שיחס חלק חס, page 148, עמוד 148. Psalm 48. I get it right. והרבא משווה העניין של מנהיגות, leadership, של בולק ושל מוישה רבינו. בולק, והרבא מעסיק בהשוואה לפרידריך רבא רייץ ברוסיה. בולק פחד, וכל ויוגע מויב. הוא לא היה יכול לשלוט על עצמו, כי הוא היה רשע ברשוס ליבוי, וזה ניגש לכל המדינה שלו. מוישה רבינו פחד מאוג מלך הבשן, אבל הוא לא העביר את זה, ולא רק זה, הוא התגבר על זה, ונלחם, ועשה מה שצריכים לעשות. והרב אומר, פרידריך רבא בתופש פ"ז, מראש השונה הוא כבר חשש, אבל בעבודתו זה לא נגע כלל. אנחנו צריכים להעביר המסר שכל זה יוביל לעניינים טובים וקדושים וגאולה, ונראה בעזרת השם בעבודה שלנו, כל אחד צריך לפי ערכו, לפי ערכה, אבל כל זה מביא לגאולה פרטית וגאולה כללית, שנהיה משיח נאו, הצלחה רבה וכל טוב. Merci au Rav Shmuel Lou pour la profondeur de ses mots et de son intervention. À présent, nous allons donner la parole au Rav Michael Tayeb, éducateur et mashpia à Kfar Chabad en Israël. Le Rav Michael Tayeb. Bonsoir à tous. Alors on parle bien sûr des Shloshim, d'un homme qui serait inoubliable, le Rav Touboul. Le peu de temps que j'ai eu le mérite de connaître cet homme et d'être à ses côtés, alors les points qui étaient chez lui mis en valeur, c'était bien sûr son calme, sa politesse, son derech eretz, sa paisibilité. Pachout, il donnait un sentiment de calme, de sécurité, et sa tenue toujours vestimentaire, un exemple vivant qui représentait le rabbi de façon la plus respectable qui puisse exister. Un homme de chinour, un homme d'éducation, un homme qui a réussi à mettre en pied, sur pied, des centaines d'élèves, si ce n'est des milliers, qui sont par la suite devenus des mamans et ont mis au monde des enfants et les ont éduqués dans la Torah, dans les mitzvot et surtout à l'attachement profond aux valeurs de la chassidoute telles qu'elles nous sont inculquées par le rabbi. Par le rabbi et par le chemin que son shliach, le Rav Moulay, a tracé sur la France. Quand on parle d'éducation, alors on va dire une petite nekuda. Il y a le rabbi une fois expliqué que d'un côté c'est écrit dans les sages que lorsque l'élève est assis en face de son maître, il doit être assis de telle façon que ses lèvres vont couler de bave tellement qu'il a peur. Alors bien sûr, c'est une métaphore, ça veut dire il doit s'asseoir devant son maître avec une grande crainte. Mais d'un côté, dans la Gemara, c'est écrit une autre phrase, que Rava, ou une Girsa, Rabba, peu importe maintenant pourquoi, deux Girsaot. Alors,
avant de commencer un cours, il disait une blague. Et les élèves souriaient, plaisantaient, et là il commençait le cours. La question que le rabbi pose, elle est simple. Comment est-ce qu'on commence un cours? Avec un sentiment de crainte ou un sentiment de blague, un sentiment de relâchement? Le rabbi dit que c'est pas du tout une contradiction. Pourquoi? La crainte qu'on peut exiger, qu'on doit exiger d'un élève, ça c'est après qu'on a créé une harmonie entre nous et l'élève. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut créer chez l'élève un sentiment qu'il est intéressé à être enseigné par nous. Ça veut dire on lui plaît. Le prof, il sourit. Le prof lui donne un sentiment de confortable. C'est un prof de qui j'ai envie d'écouter quelque chose. Ça, c'est un enseignant. Ça, c'est un moré ou une mora. Ah, j'ai envie d'écouter de la Torah. J'ai envie qu'elle m'enseigne quelque chose. Quand ce sentiment a été créé, à ce moment-là, on peut demander à l'élève de s'asseoir dans la crainte, comme on l'a dit auparavant. Vous savez, une fois, dans une conférence, c'est pas une conférence, c'est une école où on suit des cours, des conférences, pour un peu performer nos compétences en tant qu'éducateur. Parce que vous savez, lorsqu'on est éducateur ou éducatrice, on ne travaille pas dans un magasin de meubles. Dans un magasin de meubles, si on fait une erreur, le maximum on casse une planche. Mais dans l'éducation, des fois les erreurs peuvent être fatales et parfois irréversibles. Juste entre parenthèses, une fois il y a une recherche qui a été faite, il y a 3 cerveaux qui ont été pris en photo. Le cerveau d'un enfant qui a subi de la violence pendant son enfance, de la violence matérielle. Après, un cerveau d'un enfant qui a subi de la violence verbale. Et le 3e, il a subi ni de la violence verbale et ni de la violence physique. Alors qu'est-ce qu'il a eu? Même personne ne lui a parlé. Les parents du matin au soir étaient au travail. C'était un enfant qui était mis de côté. Alors figurez-vous que le cerveau le plus abîmé, c'était celui à qui on n'a pas parlé. Après, c'est celui à qui on a eu la violence verbale. Et le moins abîmé, c'est celui avec qui on a eu de la violence physique. Ça veut dire que une gifle, ça fait mal. Mais un mot, ça tue. Beaucoup plus qu'une frappe, un geste. Les deux sont négligeables, bien évidemment. Alors, dans ces conférences-là, il y avait une fois une conférence, c'est des conférences qui sont des sujets qui sont traités pendant plusieurs semaines. Et a commencé un nouveau sujet. Donc c'est à chaque fois un nouveau prof, nouveau conférencier. Rentre un conférencier, nerveux, qui se met à crier de tous les côtés. On lui pose des questions, il envoie balader tout le monde. La tension est montée. Je rappelle que les élèves dans la classe, c'est des gens qui étaient professeurs en fonction. Certains, la plupart, papa, même grands-parents. Pépé, ça veut dire grand-père. Et tout d'un coup, on se retrouve dans une classe, quelqu'un nous parle comme si on était des enfants de 3 ans. L'intention est énormément montée. Et au dernier moment, il a explosé en rire. En fin de compte, il a fait un exercice extraordinaire. Il nous a vraiment fait croire qu'il était nerveux. Et là, il a dit, pour moi, le stage est fini. Il a expliqué pourquoi. Je voulais juste vous montrer comment ressent votre élève lorsque vous rentrez dans la classe le matin énervé. L'enfant, il n'a rien fait. Alors quand on parle d'éducation, on parle tout d'abord d'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des limites. Dafka, cette semaine, on traite dans le Surat HaOmer le Tiferet. Le Tiferet, en réalité, c'est le Tivour, l'union entre le Chesed et le Gvura. Alors regardez ce qui se passe. Le Chesed, il veut donner son limite. Et la Gvura, elle veut rétracter son limite. Ben c'est quoi la Tiferet? C'est l'union des deux. Il faut savoir quand donner, à qui donner, quoi donner, comment donner. Mais il faut donner. Mais des fois, il faut savoir ne pas donner. C'est deux fois le fait d'être dur,
Le fait d'être restreint, de mettre des règles, de mettre des barrières, c'est pas être méchant. Tout au contraire, ça va être le plus gentil du monde. Parce qu'un enfant qui grandit sans barrières, sans limites, je sais pas si quelqu'un peut penser qu'on lui fait du bien, mais en tout cas, même s'il y a quelqu'un qui peut penser par vraiment une grande erreur qu'on lui fait du bien, à longue échéance, et peut-être à courte échéance, c'est un enfant qui sera avec des séquelles et une difficulté extraordinaire, peut-être irréversible à faire face à la vie. Il n'y a pas de misguérette, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas plus grave que vivre sans loi. Et profondément, un être humain, il aime qu'on le limite. Il aime vivre dans une société qui est normale. Vous savez, il y a des pays, je ne vais pas les citer, mais bon, des pays qu'on connaît, où là-bas, quand on dit chez nous en hébreu, c'est Olam Shlishi, ça veut dire, il y a beaucoup de shochad. On donne 100 un petit billet au policier, puis on fait ce qu'on veut. Alors tout le monde dit, ah, c'est kef. J'étais beaucoup dans ces pays-là. C'est peut-être kef sur le moment. On arrive à l'aéroport, on peut rentrer ce qu'on veut. Mais croyez-moi que vivre dans un pays comme ça, à long terme, ça crée chez l'homme un sentiment d'insécurité extraordinaire. C'est parce qu'il n'y a pas de règles. Alors quand il n'y a pas de règles pour moi, il n'y en a pour personne. Et quand on vit dans un pays où il n'y a pas de règles, il n'y a pas plus grave. Il n'y a pas de limite. Le feu rouge, c'est pas un feu rouge. Le feu orange, c'est pas un orange. Le couteau, c'est pas un couteau. Et la drogue, c'est pas de la drogue. Ça, c'est différent. Il faut savoir quand donner, à qui donner, quoi donner. Il faut savoir également quand ne pas donner. Des fois, ne pas donner, ça, c'est une preuve de bonté. Ça, c'est une preuve de bonté. De mettre des limites à un enfant, c'est la plus grande bonté qu'on peut lui faire. Alors, je me rappelle une fois, je suis rentré de la synagogue de la rue de Flandre un vendredi soir. J'habitais pas très loin, et j'étais accompagné du Rav Touboul, à la Shalom. Et je ne sais plus qui était avec nous, quelqu'un lui a dit, mais les gens se plaignent, disent que ton école, elle est trop stricte. Il y a trop de limites, c'est trop rigoureux. Et il a dit, ce que tu viens de me dire, pour moi, c'est un compliment. C'est un compliment. Parce qu'en vérité, la plus grande éducation, c'est effectivement de limiter l'enfant pour lui apprendre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les racines. C'est quoi les racines? D'être capable de dominer ses ta'avot. Un être humain qui n'est pas capable de dominer ses ta'avot, ses pulsions, ce qu'on appelle en hébreu triat sipukim, de repousser ses envies, ben, on sait comment ça se termine. On a vu des ministres, on a vu des chefs d'État, des présidents qui sont arrivés à des niveaux où ils ont volé, où ils ont fait des choses beaucoup plus graves, parce qu'ils n'ont pas réussi à dominer leur impulsion. Et un être humain par excellence, comme c'est écrit dans le Tanya, il a son cerveau qui est au-dessus du corps. Comme c'est écrit dans le Tanya, Beteva toldato ve'etzirato amoar shalit alalev. Mais ça, il faut l'apprendre à l'enfant. Il faut apprendre à l'enfant qu'en se retenant, c'est là qu'il montre qu'il est un vrai homme. Il est maître de lui-même. Et ça, c'était ce que le Rav Touboul a fait dans son école. Il a appris aux enfants à avoir des limites. Il a appris aux enfants que on s'habille pas comme on veut, on parle pas comme on veut, on mange pas comme on veut, et on peut pas marcher dans la rue comme on a envie de marcher dans la rue. Parce qu'il y a un Dieu, il y a un Shulchan Aruch, il y a des lois, il y a une misgueret qui a été fixée par les sages, par la Torah, par la Chassidut, par le Rabbi. Alors le Rav Touboul, il nous manque beaucoup. La dernière fois que j'étais assis avec lui, longuement, c'était il y a plusieurs années à Gimel Tammuz, OL. On avait parlé très très longuement. On avait parlé beaucoup du Rav Moulé. Le Rav Moulé qui nous a inculqué des grandes valeurs. Il nous manque aussi, énormément. Mais c'est des gens qui sont éternels. Parce qu'un homme, quand est-ce qu'on sait qu'il vit? C'est quand il a réussi à inculquer des valeurs qui sont gravées dans leurs élèves de façon éternelle. Et là, c'est ce qu'on appelle Chaye Sarah. Mazaro Bachaim, Afu Bachaim.
Ça, c'est là. Quand un homme vit, on ne sait pas s'il vit. C'est après qu'il part qu'on sait qu'il est vivant. C'est qu'on voit que les valeurs qu'il a inculquées, elles ont effectivement été profondément inculquées par leurs élèves et elles se perpétuent de façon éternelle. Alors c'est une évidence que l'éducation que le Rav Moulé et le Rabbi et tous les shluchim m'ont donné et le Rav Touboul a donné, c'est des valeurs qui ont été inculquées. Je suis en train de faire cette vidéo quand on est le 28 Nissan, quand le Rabbi a demandé qu'on va faire bouger le monde pour amener la Géoula. Alors que Dieu fasse que Akitsu, Meranenu, Sheikh Neofa, et qu'on mérite de voir aujourd'hui même comment le Rabbi nous amène à Yerushalayim, et le Rav Touboul, tous les Chassidim, Bereisham, comme le Rabbi dit. Ils vont se lever, et on va danser, Simchas El Amal Reisham, de bonnes nouvelles, un bon mois, Ani Avay Rofecha, qu'il y ait une refoua shlema, Beturga Am Yisrael, Bebriut HaGuf, Bebriut HaNefesh, Amen Keni Ratze. Un grand merci, Rav Michael Tayeb. À présent, nous allons donner la parole à un shliach, à un éducateur, à un conférencier international, le Rav Yosef Yitzhak Jacobson. ברוכים הבאים לאירוע המיוחד הזה, כינוס לכבוד ה-30 של המחנך הדגול הבלתי נשכח, רבי מסעוד זיכרונו לברכה, שהתמסר כל ימיו לחינוך בנות ובני ישראל בכל נימי נפשו עד ליומו האחרון. יהי זכרו הדגול ברוך ומורשתו חקוקה לעד ולנצח נצחים בנפשות היקרות של אלפי ילדי ישראל, בנות ישראל ובני ישראל שחיוו על בשרם את אהבתו הבלתי גבולית, את מסירותו ואת התעסקותו בחינוך על תורת הקודש במשך שנים רבות. תהי נשמתו ונפשו הטהרה צרורה בצרור החיים. אני רוצה לשתף איתכם רעיון מסר שזכיתי בעצמי לשמוע מאת הרבי מלובביץ' בשנות צעירותי כדהבי נתליה בשבט החכמוני בבית מדרשו, וזה היה פעם בהתוועדות בשבת קודש פרשת תולדות. אבל המסר שייך לכל השנה ולכל החיים וגם קשור במאוד לתוכן פרשת השבוע, פרשת תזריע. והרבי שאל אז שאלה גדולה עליה נתחבטו הרבה ממפרשי התורה. בפרשת תזריע נאמר שכשיהודי נעשה מצורע, אז הכהן צריך לבוא לבקר אותו, ורק הכהן יכול לקבוע את טומאתו ואת טהרתו. הפסוק אומר את זה במפורש כמה וכמה פעמים, שאך ורק הכהן יכול לקבוע אם היהודי הזה טמא או טהור. ואם אין כהן, אי אפשר לקבוע טומאתו. וזה מוזר מאוד. הרי עיקר זה לבדוק את הסימפטומים. מה אכפת לי אם הוא כהן או לוי או ישראל? מה נוגע? ניקח דוגמה של רופא. תגיד לי שרק רופא שהוא כהן יכול לקבוע אם הבן אדם הזה חולה או מה החולי שלו. מה זה קשור אם אתה כהן לוי ישראל? זה קשור לידיעת רפואה. אם אתה יודע ובקיא בטיב הסימפטומים, אתה יכול לקבוע אם הוא חולה, כיצד הוא חולה, מה החולת, מה הבעיה, איך מנפים אותו, למיטב יכולתך. לכאורה נגיע פה יהודי תלמיד חכם שבקיא בכל הסימנים של צרעת, והוא יכול להסתכל ולהגיד,
תשמע, ליהודי הזה יש נגע לבן והשיער לבן, והשיעור של הנגע הוא שיעור כזה, שיעור גריז, ולכן הוא טמא, או היא טמאה. ומה קורה אם יש כהן והוא טיפש? הוא לא יודע, הרמב"ם כותב עליו, כהן הוא שוטה. הוא לא מבין. מה עושים? מביאים תלמיד חכם, והתלמיד חכם צריך להגיד לכהן מה לומר, אם זה טמא או טהור. שזה נראה כמו צחוק, חוכה ותלולה. הרי התלמיד חכם הוא זה שאומר לכהן מה להגיד. נו, אז מה אכפת לי אם התלמיד חכם יגיד? אומרים לא. ואפילו אם הכהן היחיד באיזה קטן, ילד, מה עושים? הילד לא יכול לקבוע. מביאים תלמיד חכם, והוא אומר לילד הכהן אם הוא טמא או טהור. זה נראה מוזר מאוד כל ההלכה הזו. אז כבר נדחקו בו רבים, המשך חוכמה מביא רעיון מעניין ונפלא, ועוד הרבה מפרשים. אבל הרב ביאר את זה אז באופן נפלא, והוא אמר שטומאת צרעת היא טומאה גדולה מאוד. טומאה חמורה. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, quarantined. זו טומאה מאוד חמורה. הוא לא יכול אפילו לשב עם שאר מצורעים, הוא צריך להישאר בדד ישב. טמא יקרא. עד כדי כך שאסור לו להיות במחנה שכינה, במחנה לוויה, במחנה ישראל, הוא צריך להשתלח מחוץ לכל מחנות ישראל, להישאר בחוץ בדד ישב עד שהוא מתרפא. אמר הרב, מי הוא זה שיכול לקבוע שיהודי הוא טמא וזקוק לתרופה זו? אך ורק כהן. לא תלמיד חכם, לא גאון, לא רופא, כהן. למה? הכהנים ניתנה להם מצווה מיוחדת מאת השם לברך את עמו ישראל באהבה. זה הכהנים. זה מצווה מיוחדת. אין שום ברכה שמסתיימת במילה באהבה. לא אומרים שקדישנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין באהבה, להדליק נר של שבת קודש באהבה, לקבוע מזוזה באהבה, על ביור חמץ באהבה, לשמוע קול שופר באהבה, לשב בסוכה באהבה. כל המצוות צריכות להיות באהבה. רק פה אומרים באהבה. כי כתוב בהלכה בשולחן ערוך הלכות נשיאות כפיים, שכהן שלא אוהב את הציבור, אם יש לו שנאה נגד הציבור או נגד מישהו, אסור לו לברך. צריך להיות מלא אהבה. בעל התניא, האדמו"ר הזקן פירש פעם לברך את עמו ישראל באהבה, פירוש לא רק לברך אותם עם אהבה, אלא זו הברכה. הברכה הוא שתהיה להם אהבה. לברך את עמו ישראל עם הברכה של אהבה, הוא מעניק להם אהבה. זה הברכה הכי גדולה. לברך את עמו ישראל עם הברכה שתהיה להם אהבה ואחדות ושלום ורעות. כתוב בזוהר שנשמה של כהן מקורה מהיכל החסד, מהיכל האהבה בשמיים, ולכן הם יכולים להיות צינורות לברכתו של הקדוש ברוך הוא ולאהבתו של הקדוש ברוך הוא. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. הכהן הוא יכול להיות הצ'אנל, הצינור לברכתו של הקדוש ברוך הוא באהבה. הכהן הוא זה שמסמל את אהבה. אהבתי אתכם אמר השם. יוירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך, אבל יסוד היסודות הוא שהם אוהבי ישראל. אומרת התורה הקדושה, כדי שמישהו יקבע שיהודי טמא והוא צריך להשתלח מחוץ למחנה ישראל עד שיקבל תרופה ושיקום, זה רק מי שאוהב את היהודי בכל ליבו ונפשו. אם אתה לא אוהב, אין לך רשות לשלח אותו מחוץ למחנה. אתה יכול להיות גאון, תלמיד חכם הכי גדול, אתה רואה כל הסימפטומים. אסור לך להגיד שהוא טמא. אם הלב שלך לא בוער באהבת ישראל, אסור לך לקבוע שהוא טמא. עד כדי כך שאם אתה כן קובע שהוא טמא, אתה מוציא שם רע, כי הוא לא טמא. ואם אתה מוציא שם רע, אז אתה המצוירה, כי מצוירה זה אותיות מוציא שם רע, כך כתוב בגמרא ערכן. אתה, זה שקובע שהוא טמא, אתה המצוירה, לא הוא. כי כדי להוכיח יהודי אחר, להגיד לו שהוא טמא,
אני צריך לאהוב אותו תחילה. ואז התורה פתוחה, שהקביעה טמא זה לא נוגע, זה לא נובע מאגו, או מאג'נדה, או משיקולים עצמיים, או מפוליטיקה, או מהיעדר אכפתיות, זה מגיע מאהבה. ואז אני גם בטוח שהכהן לא יישן עד שיבטיח שהיהודי יוכל לחזור, הוא יעשה כל מה שביכולתו לעזור ליהודי לחזור, כי זה מגיע מאהבה. איזה מסר בחינוך. לפעמים מחנך, אבא, אמא, מורה, ראש ישיבה, רבא, משגיח, מחנכת, משפיע. אומרים בקהל, אתה לא שייך לישיבה הזו, אתה לא שייך למוסד הזה, צריכים לשלוח אותך, בדד ישב, אתה צריך להישאר בבית, אתה לא מסוגל. אומרים לך, אם אתה לא אוהב את הילדה הזו, את הילד הזה, את האיש או אישה הזו באהבת נפש, אז אין לך הרשות והזכות לקבוע שהוא לא שייך פה. כי אני לא יודע מאיפה זה בא, אולי זה מגיע מהבעיות שלך, מהאתגרים שלך, מהאגו שלך, מזה שאתה לא יודע לטפל עם הבעיות שלך, רק אם אתה מלא וגדוש עם אהבה למחונך או המחונכת, אז אתה מסוגל לתן הוכחה, להגיד דברי מוסר, לשלוח אל מחוץ למחנה, להגיד שיש כאן טומאה, כי אז אני בטוח גם שתעשה כל מה שביכולתך, לשקם את המחונך, לשקם את הילדה או הילד, כי אתה מלא אהבה עליהם. ואם לא, אתה הוא זה שצריך להשתלח, לא הילדה, אתה צריך להשתלח. היה חסיד, שמו היה רב לייב שיינין, זיכרונו לברכה, היה חסיד של אדמו"ר הרש"ב מלובביץ' ואדמו"ר הריי"צ, הוא נהרג על ידי הנאצים, יימח שמו, הוא היה רב של עיירה שנקרא דוקשיץ. יש בחב"ד ניגון מפורסם, ניגון דוקשיץ, הניגון של דוקשיץ. ניגון דוקשיץ, הרב של דוקשיץ עד להשואה היה רב לייב שיינין, השם ינקום דמו. כשמינו אותו לרב, רצו שייתן דרשה כל שבת, הוא לא רצה, הוא לא היה נואם רטוריקה, לא היה חוש רטוריקה. אבל התנו אותו שבת הגדול, הוא צריך לתן דרשה. בכלל הסכים, בלית ברירה הסכים. אדמו"ר הרש"ב רצה שיקבל את המינוי בדוקשיץ. אז בשבת הגדול הוא היה אומר דרשה. מה היה אומר בדרשה? כל שנה היה אומר מילה אחת. כתוב במשנה במסכת פסחים בתחילתה. כל מקום שאין מכניסין בו חמץ, אין צריך בדיקה. פירוש הדברים, אם יש לי חדר בבית, שאף אחד לא מכניס שם חמץ, הילדים לא הולכים שם עם עוגות ולחמים, ומבוגרים לא הולכים שם, לא צריכים לבדוק חמץ. בדיקת חמץ צריכה להיות רק במקום שיש אפשריות, על פי נורמליות, על פי טבע, שהכניסו שם חמץ. למשל,
יש סלון, יש מטבח, יש חדר האוכל, יש חדרים אחרים שאולי מכניסים שם אוכל, אולי חדרי שינה שהילדים לפעמים יכולים להכניס עוגות, גם המבוגרים יכולים להכניס עוגות, אז צריכים בדיקה. אבל יש לי איזה חדר שהוא סגור ומסוגר, והילדים לא מסתובבים שם עם אוכל ולא מכניסים שם אוכל, לא צריכים בדיקת חמץ שם, כי למה צריכים לבדוק? אין אוכל, אין לחם שם, אין חמץ. פירש רב לייב שיינין על פי הרמז, על פי דרוש, על פי חסידות, אמר כך, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. אם לא שיתפתי, אם לא נתתי, אם לא הענקתי לחם, חמץ, ליהודי במשך כל השנה, אני לא אמור לבדוק חמץ אצלו. אם אני רוצה לבדוק חמץ אצלו, צריך להיות רק, זה יכול להיות רק אם הכנסתי חמץ שם. אם כל השנה לא נתתי לך שום חמץ, לא נתתי לך שום לחם, שום אוכל, שום עזר, פתאום מגיע פסח, אני רוצה לבדוק חמץ אצלך. אומר לא, לא, לא. אם נתת לו חמץ כל השנה, אתה יכול לבדוק. אם במקום שהם מכניסים בו חמץ, אתה לא נכנסת פה עם חתיכת לחם כל השנה, פתאום אתה זה שתבדוק איפה יש החמץ שם בבית שלו, בלב שלו, אומר לו, זה לא הולך ככה. אתה תבדוק במקום שהכנסת שם חמץ. הוא אמר לבני הקהילה שלו בדוקשיץ, אם אתה לא אוהב יהודי אחר, אם אתה לא עוזר לו, אל תבוא פתאום לבדוק את החמץ שלו, לבדוק את הבעיות שלו, להוכיח אותו, למצוא את הרבו. רק אם אתה מסור ונתון אליו, אתה מוכן ליתן לו כל מה שצריך במשך כל השנה, אז אתה יכול גם לעזור לו בבדיקת חמץ. יש רעיון שני שרבי מסעוד גילם בכל מהותו. גמרא אומרת במסכת חולין דף צדיק, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. החלום הגדול של יעקב אבינו, מה זה עולים ויורדים? מפרשים חז"ל, עולים ומסתכלים בדיוקנו של יעקב למעלה, ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של יעקב למטה. מה זה? הם היו תיירים, הולכים למעלה לראות את דמות יעקב למעלה ואחר כך למטה. מה פירוש הדברים? רבותיי, לכל בן אדם יש שתי דמויות, הדמות למעלה והדמות למטה. הדמות למעלה זה הדמות הפוטנציאל שלי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה שלי, מה הוא חשב? מה הוא ראה בי? מה הפוטנציאל המלא, הגלום בתוך מציאותי? זה הדמות למעלה. כשהקדוש ברוך הוא צייר לעצמו את הנשמה שלך, מה הוא ראה בזה? זה הדמות למעלה. הדמות למטה זה איך שאני נראה בפועל ממש, בבחינה קונקרטית וארצית. כלומר, הדמות למעלה זה מי שאני יכול להיות, מה שאני אמור להיות. הדמות למטה זה מה שאני. בדרך כלל שתי הדמויות לא זהים, לא זהות. אצל יעקב אבינו המלאכים ראו דבר נדיר. עלו והסתכלו על דמות דיוקנו למעלה ודמות דיוקנו למטה, ראו אותה דמות. הוא גילם בחייו עלי ארץ כל הפוטנציאל שלו, כל הכוחות שלו הגיעו לידי גילוי בהדמות למטה. אבל זה דבר מאוד מאוד נדיר. אומרים בשם הבעל שם טוב, מה זה גהנום? מה זה גן עדן? מה זה גהנום? הרי אין אש פיזי בשמיים. לנשמה זה רוחני. מה זה גן עדן וגהנום? יש פירוש נפלא, ואני אתן לזה משל ואילוסטרציה. כשמישהו נסתלק לבית עולמו אחרי 120 שנה, השם ייתן לכם, כל אחד על איכות ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים, כשמישהו נסתלק לבית עולמו, הנשמה מגיע למעלה, יש שני וידאוס, יש שני סרטים. סרט אחד זה הבן אדם שאני הייתי יכול להיות, הבן אדם שאני הייתי אמור להיות. סרט השני זה הבן אדם שהייתי בפועל ממש. אומר הבעל שם טוב, אתה מסתכל על שני הסרטים, אם שני הסרטים זהים, אתה בגן עדן. אם שני הסרטים לא זהים, אתה בגהנום.
עד כמה שהם לא זהים, זה מידת הגיהנום. לפעמים זה גיהנום קלה, לפעמים זה גיהנום קשה. למה? אני מסתכל ואני מתבייש. מי הייתי יכול להיות ומי הייתי בפועל ממש. אני הייתי הרי גדול שבגדולים, חלק אלוקה ממעל. אבל איך הייתי? חייתי בקטנוניות. הייתי משובד לאינסטינקטים החיצוניים. הייתי משובד לטראמה, לאי אמון עצמי, לטיפשות, לקטנטיות. חייתי כמו שרץ בתוך בועה. זה בושה. לא נבש. איך מספללים בבוקר? ושם בלבנו בינה להובן ולהשכיל לשמר ולעשות לקיים, והויר עינינו ודבק ליבנו ולא נבש ולא נקולם לאוילם ווד. מה זה לאוילם ווד? אומר רבנו הזקן בעל התניא בליקוטי תורה. אומר מה זה לאוילם ווד? כשהנשמה משוחררת מכל המכסים, מכל הדברים המסתירים, היא רואה את האמת. היא רואה את האמת. ואז אפשר להיות בושה. איפה הייתי? במה השתמשתי בכוחות שלי? עבור מה? על מה עשיתי כל המחלוקות הטיפשים שעשיתי? זה בושה. למה? כי הוא רואה את האמת. שתי דמויות יש לי. יש מי שאני בפוטנציאל ויש מי שאני בפועל ממש. אצל יעקב השתיים היו זהים אחד לשני. סולם מוצב ארצה ורואי שמגיע השמיימה. וזה יסוד היסודות בחינוך. כשאתה מסתכל על ילדה שלך, כשאת מסתכלת על ילד שלך, אסור לראות רק דמות דיוקנו למטה. אתה זקוק לראות דמות דיוקנו למעלה. איך אומר אדמו"ר הזקן, על יהודי צריכים להסתכל כמו שהוא או היא עומדת במחשבה הקדומה דאודם קדמה. מה פירוש הדברים? כשאני מסתכל עליך אני צריך לא רק לראות מה שאני רואה כאן, אני צריך לראות את הפוטנציאל המלא שלך, איך הקדוש ברוך הוא חושב עליך כשהוא בפעם ראשונה הוא חשב על מציאותך, מה האלוקים ראה בך. אם אני לא יכול לראות את זה בך, אני לא מסוגל לחנך. מה זה חינוך? חינוך הוא לראות את הילד והילדה ודאי כפי שהם פה, את הדמות למטה, אבל תמיד לראות את הדמות למעלה, לראות את היופי האינסופי, לראות את הפוטנציאל האינסופי, לראות את החן, את ההדר, את הקדושה, את הטהרה, את האומץ, את השמחה, את פנימיות האלוקות הבוערת בלב כל ילד וילדה. אל תיגוי במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, אומרת הגמרא במסכת שבת ק"ט עמוד ב'. אם אני מסתכל על ילד או ילדה ואני לא יכול לראות עליהם שהוא משיח השם, הוא נמשך על ידי השם להביא אור לעולם, משהו חסר פה. ודאי לא להיות נאיבי, ודאי להבין את הילד והילדה בכל מגרעותיהם, בהמעלות ובחסרונות ובליקויים ובתסבוכים, רוצים לעזור להם, אבל אף פעם לא לאבד את ההסתכלות על דמות דיוקנו למעלה, לראות בילד ובילדה מה אלוקים ראה בהם. הוא הרי בחר בהם. בוחר השם בימי, רוצה השם בימי אומרים, ואמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. אתם מבינים? אומרים את זה במעריב. צריכים להאמין כי השם אלוקינו אין זולתו, ושאנחנו ישראל עמו. שתי האמונות זהות. אפשר להאמין באלוקים, אבל אם אתה לא מאמין בעצמך, ואתה לא מאמין בעם ישראל, ואתה לא מאמין בילדים שלך, חסרה ביסוד האמונה. אמונה, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. אותה אמונה. אם אתה מאמין שאתה טמבל ואתה דפוק ואתה כלומניק ואתה אפס והילד שלך עוד יותר אפס, אתה לא תופס את הנקודה.
איך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק אות קנ"ו, אני חושב, כשם שאדם צריך להאמין בהשם יזברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. ומפרש ויאמינו בהשם ובמוישה עבדוי. מה זה מוישה עבדוי? יאמינו בהשם, מה זה מוישה עבדוי? מאמינים בהשם, לא מאמינים במוישה. מוישה הוא שליח השם, אנחנו לא מאמינים בבני אדם, מאמינים רק בהשם. מוישה, אומר רש"י, מוישה הוא ישראל וישראל הם מוישה, כי הנשיא הוא הכל. ויאמינו בהשם ובמוישה עבדוי, שהאמינו בהשם והאמינו בעם ישראל. האמינו במוישה, מוישה הוא ההתגלמות של היופי, של האצילות, של ההדר, של הקדושה, של האומץ, של השמחה, של עם ישראל. ויאמינו בהשם, אבל זה לא מספיק, במוישה עבדוי. להאמין בפוטנציאל של כל ילד שהוא בחינת מוישה, כי יש מוישה בכל יהודי. מוישה שפיר כאמרת, אומרים חז"ל. זה יסוד החינוך. תמיד לראות דמותי יוקנו למטה, תמיד לראות גם דמותי יוקנו למעלה, ולשאוף למיזוג ולחיבור בין דמותי יוקנוי של כל ילדה וכל ילד למעלה, ודמותי יוקנם פה למטה. לחבר נשמה וגוף, שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, עד להרגע הגדול והמיוחל של והויה השם למלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, את המיזוג והאחדות השלמה, כאשר מלא הארץ דעת השם כמים ליום מכסם. והרי היום, כשהממסדים הגשמים קצת נפלו מנגיף הקורונה, אז הצד הרוחני של העולם מתגלה יותר. רואים שאין תוקף להגשם. כל הגשם חי רק בגלל דבר השם הרוחני שמהווה ומחיה אותו בכל רגע. אז העולם עכשיו מכין את עצמו למודעות חדשה, להשקפה חדשה, לחיים חדשים. חיים ששמיים וארץ, גוף ונפש, רוחניות וגשמיות, נעשים מאוחדים. חיים שכל האנושות מאוחדת, כי החילוק בינינו זה רק חילוק חיצוני, אבל בפנימיות הכל אחדות, שכל עם ישראל מאוחד, כי כל הנשמות אחד הן, רק שהגופים מחולקים. וזה גם היסוד בחינוך, להבין שכל חלקי הילד צריכים להתחבר יחד אל חטיבה אחת, הגוף והנפש והמוח. אין פירוד, אין חינוך רוחני בלי חינוך גשמי, אין חינוך גשמי בלי חינוך רוחני. היום החינוך זה חינוך שצריך לחבק את הנפש, את הנשמה, את השכל, את המוח, וגם את חלקי הגוף. הגוף זה גם חלק מהקדושה. אסור להתעלם מהגוף, אסור לדחוק את הגוף. הכל זה חלק מהכוונה המאוחדת והמושלמת של הבריאה, של אחדות השם אין עוד מלבדוי. בקרוב בימינו, בימיכם נחזה בנחמת ציון וירושלים, בנחמת כל המשפחה וכל אחינו ואחיותינו שסובלים הרבה כתוצאה מהנגיף הזה, ובקרוב נראה קיום ייעוד הנביא ישעיה, והקיצו ורננו שכני עפר, ורבי מסעוד זיכרונו לברכה בתוכם ובראשם, במהרה בימינו, אמן ואמן. Merci beaucoup, Rav Yosef Yitzhak Jacobson. Maintenant, nous allons écouter le Rav Shlomi Ben Soussan, Shliach, et directeur du Cheder depuis plusieurs décennies maintenant, le Rav Shlomi Ben Soussan. À l'occasion des Shloshim de M. Touboul, on m'a demandé de dire quelques mots sur Chinour. Alors évidemment, tout le monde connaît M. Touboul en tant que directeur d'école de Bet Hana et plus. Mais en réalité, M. Touboul est également un Ish Chinour, car dès qu'il est arrivé de Marseille, une des premières des choses que Ramoulé lui a demandé, c'était d'être moré au Cheder. Et donc il était moré de ma classe. Lorsqu'on nous avons ouvert la première classe du Cheder,
c'était donc au Lila. C'était pas Kita Aleph, puisque les premières Kitot, on les avait ouvertes à choisir. Et donc, c'était mon moré du Nar. Voilà comment il a démarré Ish Chinour. Le principe du Chinour, tout le monde connaît le mot du Rabbi, où quelqu'un est venu se plaindre. Comment se fait-il que ses enfants n'ont pas tous suivi le bon chemin? Il avait un enfant qui n'avait pas suivi le bon chemin. Et il disait alors que je les ai tous éduqués à la même enseigne. Et le Rabbi lui a dit, là est ta réponse, car chaque enfant est différent, et donc il faut savoir prendre chacun avec ses capacités et ses sensibilités. On peut dire chez M. Touboul, effectivement, on sait qu'il a eu, au Hachem, une grande famille, et chaque enfant, il a su lui donner ce qu'il avait besoin, et il s'est adapté au tempérament de chacun, etc. Donc ça, c'est exactement ce qui reflète de lui dans l'esprit de Chinour. Parmi les inyanim, les principes que j'ai entendus plusieurs fois de la part de Rav Moulay ou autres, mais essentiellement de Rav Moulay, c'était que dans l'éducation, parfois on ne voit pas toujours de résultats, de bons résultats, et on se pose des questions. Alors il m'avait toujours dit qu'il y avait un mashpia à la yeshiva qui s'était plaint au rabbi, je fais du travail mais je suis pas obéi, je suis pas écouté, etc. Et le rabbi lui avait dit, toi ton travail c'est de parler, tu dois parler et répéter et répéter et répéter. Et un jour ça va rentrer. Et il nous disait toujours, c'est la même chose dans l'éducation des enfants, on ne doit jamais désespérer, il faut répéter même si c'est la même chose. Également, Ramoulé marquait un accent spécial, un accent particulier à propos de la Hirat Shamaim. Il dit, la crainte de Dieu c'est très très important, et donc on doit faire beaucoup de choses pour créer cette crainte de Dieu chez les enfants. C'est ce qui va rester toute leur vie, c'est ça qui va les attacher. Par exemple, il insistait beaucoup au Cheder et d'une manière générale que les enfants écoutent Kriyat Torah. Quand il y a Kriyat Torah, même s'ils sont en train de jouer pour le reste de la tfila, eh ben il faisait rentrer pour écouter Kriyat Torah. Au Cheder, on avait même des feuilles réservées pour ça, etc., etc. Donc c'était une chose très importante. Également, il nous demandait que pendant les vacances scolaires ou les week-ends, on s'assure que les enfants donnent bien la tzedaka et qu'ils fassent bien la mitzvah du Rambam. Donc on voit, ça amène la crainte de Dieu. Une fois, Amoulé nous a aussi dit la sikha, pourquoi le rabbi précédent, à propos de l'histoire qu'Avraham Avinu a pleuré, pourquoi 4-5 ans, l'histoire avec le Tzemar Tzedek, qu'il avait 4 ou 5 ans pour son anniversaire. Et il avait dit pourquoi le rabbi précédent avait insisté à ce qu'on mette qu'il avait que 4 ou 5 ans pour son anniversaire. Parce que justement, il voulait insister que c'est important que chez les enfants, oui, on doit leur donner l'amour de Dieu. Et on doit leur faire savoir que voilà, Dieu a 99 ans, qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila, et ben c'est pour ça qu'il s'est apparu à lui. Et qu'un enfant ait envie de ça. Également, on sait combien Ramoulé insistait à ce que les enfants aient du goût dans les choses. C'est pour cela que pour la Kita Aleph, par exemple, il demandait toujours que chaque année, on leur offre une nouvelle Haggadah. Qu'un enfant, quand il arrive à la Haggadah, à Maguid, il arrive à Pessah, il est sans son Haggadah toute neuve, etc. Ça lui donne du goût dans l'étude et surtout dans la cérémonie de Pessah. Également, avant Rosh Hashanah, il nous demandait de passer dans les classes et de s'assurer que chaque enfant ait bien un marzor comme il faut, et également un slichot pour les plus grands. Et ça, c'était dans l'esprit justement de l'éducation. Il y avait également une chose que Ramoulé disait qu'on connaît le mot que son père avait reçu, Raphaël Hillel, que le Shabbat après-midi, il faut absolument étudier, réviser. Alors on a trouvé récemment la lettre, qu'il faut réviser absolument avec son enfant. C'est pas le temps qui compte, c'est le Inyan. Il faut s'asseoir avec lui, réviser ce qu'il a fait Shabbat, ce qu'il a fait dans la semaine, pardon. Et justement, il disait que quand quelqu'un revient Shabbat du Fabrangen, eh ben, il faut faire revivre le Fabrangen à la maison. Il faut absolument que le père, quand il revienne, il dise une Nekuda, ou bien qu'il dise une Nekuda de la Sikha qu'il a entendue entre Kriyat Torah, après Kriyat Torah. Et ça, c'est très très important, ça inculque dans les enfants. Comme l'histoire connue, qu'il y avait quelqu'un qui s'était plaint
comment se fait-il que lui et ses enfants n'ont pas tous du cheshek, etc., alors que les enfants du cuisinier, qui ne s'est pas spécialement bien étudié, lui, ils ont beaucoup de cheshek, ces enfants, ils sont tous dans le bon chemin et tout ça. Et la réponse était, car ce grand chassid, lorsqu'il rentrait chez lui à la maison Shabbat, il mangeait en vitesse et après il allait s'asseoir et il allait avec ses sfarim, etc., etc. Alors que l'autre, le chassid également, qui est un cuisinier, et voilà, et ben lui, à table de Shabbat, c'était des nigunim, etc. Et ça, c'est ce qui a inculqué chez les enfants et ce qui leur a donné de la chayout. Donc voilà, ça c'est l'histoire connue. Également, il y a un mot, bien sûr, qu'on nous demande d'éduquer, mais on est débordé, on a des grandes familles, on est occupé à droite à gauche, etc. Alors, Ramoli nous avait cité un jour que Rav Klein avait dit que si Dieu a créé une journée de 24 heures, c'est un signe que tout ce dont on doit faire peut se faire. On n'a pas besoin de rajouter 1 heure dans la journée et on ne manque pas de temps. Donc en fait, c'est uniquement, est-ce que on prend ça en considération et on prend ça comme quelque chose d'important, l'éducation de nos enfants, ou bien on dit, c'est pas grave, ils vont savoir que je suis occupé, ils vont savoir que je fais plein de mitzvot, et ben ils seront aussi éduqués. Certainement, ils seront protégés spirituellement, mais la mitzvah de Chinour, qui rentre dans les 10 miftsaïm, c'est très important. On sait une chose aussi que Ramolé insistait beaucoup, c'est que chaque père n'oublie pas de faire les télim de ses enfants, ça protège les enfants tous les jours. Une fois, on a demandé à Ramolé, mais pourquoi mettre un niveau si élevé dans le cheder? Pourquoi on a besoin d'apprendre la Gemara d'une manière si élevée? La rama du cheder, elle est importante. Et voilà, et on néglige pas par d'autres choses simples, si on peut dire. Et bien, il avait répondu qu'en fait, c'est le rabbi qui a ouvert Atachetatina. C'est le rabbi qui a ouvert le chemin. Comment? À partir du moment où le rabbi a fait des sichot particulièrement adressés aux enfants, et que le inyan d'une sicha du rabbi, c'est un inyan de Rumo Shalolam, c'est quelque chose de très très élevé, et il a su, et il a décidé qu'il doit apporter ça au niveau des enfants, ça veut dire qu'un enfant, il est capable de s'élever à un haut niveau. Et c'est pour cela donc, on ne doit pas négliger et minimiser la capacité et la grandeur et l'importance de l'étude de la Torah chez un enfant. Et voilà pourquoi il faut vraiment mettre l'accent dans l'étude de la Torah chez les enfants. Et une dernière chose, c'est également, c'est une fois on a demandé à Ramolé qu'est-ce qui se passe avec le kiddush du vendredi soir. Vendredi soir on était, voilà, il y a à droite à gauche, il y a des avis, très bien, il y a des avis. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le droit pour le bien-être des enfants, etc. Et il a répondu d'une façon très claire et tranchante, c'est indigne. C'est indigne qu'il faut faire les choses la nuit. Donc si Kabbalat Shabbat c'est la nuit et le Kiddush doit être la nuit, il n'y a pas de question à poser. Et c'est ça que, une fois il m'a dit, il faut faire très attention que les enfants suivent les enseignements du Rabbi comme ils le sont. Et ne pas faire de kunsim, dire peut-être on peut s'arranger comme ça, peut-être on peut s'arranger. Et je terminerai avec une petite histoire qui était arrivée, justement une petite anecdote. Une fois, il arrive comme ça dans la cour du cheder et il voit un élève. Et il dit, dis-moi, j'ai vu que ton frère n'a pas de lunettes. Un grand frère. Il dit, oui, je sais pas. Alors, il dit, de quel frère? Il dit, ah, parce qu'il a des lentilles. Et là, il s'est énervé en disant, mais le rabbi l'a interdit. Le rabbi l'a interdit. Comment on peut se permettre? Et c'est ça l'accent qu'il faut mettre chez les enfants. À partir du moment où il y a une aura du rabbi claire sur certaines choses, on n'a pas besoin d'aller ni à droite ni à gauche. Et quand un enfant, les choses sont tranchées, qu'un mot du rabbi, c'est un mot du rabbi, et il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'aménagement, et bien c'est ce qui va les faire tenir toute leur vie, et qu'après ils vont grandir dans le bon chemin. Et que la Neshama, elle ait une bonne place, et que si Dieu veut, il prie pour nous amener la Goula, Amit Vashlema. Merci beaucoup Rav Shlomi Ben Toussaint pour votre intervention.
le Rav Naftali Roth, responsable de la branche éducation en Eretz Israël. Le Rav Naftali Roth. Au nom de mes frères et de mes amis, je sollicite le bonheur pour toi. Bonsoir et shalom à toute la communauté française. Que nous ayons tous un été en bonne santé et joyeux, que chacun retrouve son travail, sa place et que nous méritions ensemble d'aller à la rencontre de Mashiach. Ce soir, nous marquons 30 jours depuis la disparition du Rav, du Chassid, Rav Mesod Touboul, Zichrono Livracha. Tout d'abord, je souhaite parler de mon ami, un ami de longue date, un homme d'éducation. J'ai eu le mérite de visiter son institution et de constater son dévouement dans sa tâche sainte, son dévouement pour les professeurs et pour les élèves, son investissement dans l'éducation. Il était un homme d'une grande noblesse, un exemple hors norme dans cette tâche sainte d'éduquer les enfants d'Israël de la manière la plus pure qu'il soit. J'ai préféré, pour le définir, citer à son sujet le verset « Et le vivant doit le prendre à cœur ». Le Rav Touboul est celui qui comporte en lui les 3 points cités dans ce verset. Le vivant, prendre son cœur. Celui qui a connu le Rav Touboul dans son travail, pas nécessairement ce qu'il faisait, mais comment il le faisait, avec joie et empressement, comme le Rabbi le demandait, que tout se passe et doit se passer de cette manière. Il était ainsi. Avec cette expression de joie, il travaillait de cette manière. C'est pour nous un héritage de savoir comment faire les choses. La deuxième chose que nous pouvons dire est donner. Un homme qui a tout donné, qui a tant donné à chacun, à ses élèves, sourire, encouragement, soutien. Il n'était que don de soi, un mot gentil, du réconfort, toujours à donner encore plus à l'autre, et plus encore que ce que nous pouvons imaginer. Les sages parlent de donner avec un bon œil, de donner avec un œil bienveillant. C'était bien ce qu'il faisait. La troisième chose, celle qui veut tout dire, c'est son cœur. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait de tout son cœur. Dans l'éducation, nous ne pouvons pas agir qu'avec l'intellect, il faut y mettre son cœur. Le Rav Touboul savait tout transmettre avec cœur et de tout son cœur. Et le vivant doit le prendre à cœur, dit le verset. C'est bien ici le Rav Touboul. Nous avons maintenant un héritage, comment nous devons donner, et en particulier en ce qui concerne cette sainte mission, l'éducation de nos enfants. Comment donner, comment transmettre avec vitalité et dévouement, et cela de tout son cœur. Que sa mémoire soit bénie. Nous nous trouvons dans une période qui est loin d'être simple. La peine, le fait d'être confiné dans l'attente de la miséricorde divine, et que Dieu efface cette maladie de parmi nous, que nous méritions de voir la joie dans les yeux de chacun. Je me demande, que devons-nous faire avec nos enfants tout au long de la journée ? La Torah nous dit que l'homme a été créé seul, ce qui signifie que chacun est différent, avec un ressenti et des défis qui sont différents les uns des autres. Donner une seule réponse à cette question est difficile. Peut-être qu'il n'y a pas véritablement de réponse. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un chassid, le Rav Alexander bin Nun Zichrono Livracha, inspecteur des écoles Lubavitch en Israël, qui un jour introduit une liste de 10 points sur l'éducation. Il l'introduit et la donna au rabbi, 10 règles de l'éducation afin que le rabbi puisse l'approuver. Le rabbi lui dit qu'il manque encore une règle. Dans l'éducation, il n'y a pas de règle, dit le rabbi. Chacun est différent. Mais nous pouvons au minimum ouvrir les yeux et nous demander comment trouver l'approche qui soit la plus juste pour chaque enfant. Comment trouver l'instrument qui permettra à chacun de jouer sa propre mélodie, l'outil qui nous le permettra de trouver aussi le moyen de répondre à la question que nous avons posée auparavant. Que faire de nos enfants toute la journée ? J'aimerais citer et étudier avec vous une phrase dans le Hayom Yom, au jour du 22 Tevet. Tout comme mettre chaque jour les tefilines est une mitzvah de la Torah qui incombe à chaque juif, qu'il soit
de grands érudits de la Torah ou des gens simples, autant chaque juif a une obligation absolue de passer une demi-heure chaque jour à réfléchir à l'éducation juive de ses enfants et de tout faire, ce qui est en sa capacité et ce qui dépasse sa capacité, pour motiver les enfants à suivre le chemin dans lequel ils sont dirigés. Le rabbi fixa cette idée comme la règle fondamentale de l'éducation. Le rabbi cite 3 points dans ce passage. Il compare tout d'abord les téphilines et l'éducation. Ensuite, il exige une demi-heure quotidiennement consacrée à l'éducation, et ceci concerne tout le monde sans distinction aucune, et finalement de s'investir et de faire ce qui est en sa capacité, et plus encore, pour réussir. Quel est le lien entre les téphilines et l'éducation d'un enfant? Pour exprimer l'importance de la mitzvah, de l'éducation, il existe beaucoup d'autres mitzvot pour le prouver, et d'autres moyens pour encourager les personnes à le faire. Sachons tout d'abord que le fait de consacrer une demi-heure par jour, c'est quelque part le bien qui existe dans la difficulté actuelle et dans l'épreuve que nous vivons chaque jour. Tous doivent consacrer, chacun doit consacrer une demi-heure à penser à l'éducation. Nous pouvons le faire parfaitement ces jours-ci. Que veut dire aussi de se dépasser dans ce domaine? Bien évidemment, bien entendu, ces jours-ci, nous pouvons aller encore plus loin, nous avons encore plus de temps. Le rabbi, ici, répond simplement à notre question. Ne posez pas la question « que faire avec vos enfants ?» C'est peut-être une question sans réponse. Une même réponse ne satisfera pas tout le monde. Les 3 points cités nous permettront de changer de perspective pour être capable de savoir qu'est-ce que nous devons faire avec les enfants lorsqu'ils se trouvent à la maison. Et le Rabbi Rachab nous invite à méditer au sujet des téphilines. La seule parmi les 613 mitzvot qui est composée de 2 parties, c'est bien la mitzvah des téphilines. Les téphilines se composent de la mitzvah de la tête, le cerveau, et les téphilines du bras, ceux du cœur. Dans l'éducation, nous devons composer avec le cœur et l'intellect. Éduquer sans cœur, uniquement avec ses capacités intellectuelles, c'est créer des enfants sans amour, des enfants qui ne se sentent pas aimés. L'enfant doit ressentir que nous l'aimons, que nous cherchons sans cesse son bien-être. D'autre part, sans intelligence non plus, il est impossible de les éduquer. Il va falloir donc conjuguer l'intellect et le ressenti. La question n'est plus que faire avec les enfants, mais que faire de nous-mêmes. Pour que les enfants sachent quoi faire et qu'ils fassent ce que nous attendons d'eux, ne demandons pas quoi faire avec les enfants. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous ferons? Et notre enfant fera ainsi de suite la même chose. La première chose qu'un enfant ressent, ce qu'il doit ressentir, c'est notre amour. Qu'il réalise que nous ressentons son caractère unique, son ressenti, nous le comprenons, nous lui donnons le sentiment, que nous le comprenons enfin. Certaines fois, le cœur et la raison ne vont pas ensemble. L'enfant ressent certaines choses, mais je dois lui faire ressentir que je le comprends, même s'il n'a pas raison. Je donne toujours l'exemple d'un père qui a passé une certaine partie de la journée à jouer avec son fils. Et en fin de journée, le fils se plaint à son père et lui demande « Pourquoi tu ne joues jamais avec moi ?» Le père, logiquement, devrait lui répondre que ce matin encore, il jouait avec lui. Mais cette réponse n'est pas ce que ressent l'enfant. L'enfant ressent que son père n'est pas avec lui. Le père doit lui dire « Yossi, je comprends que je n'ai pas donné assez. » Ensuite, il faut consacrer une demi-heure en pensant qu'est-ce qui poussera mon enfant à prier, à étudier, à être joyeux, et de simplement vouloir faire sans le forcer. Ne pas attendre qu'il fasse ce que nous l'obligeons à faire, mais réfléchir, qu'est-ce qu'il poussera de lui-même à faire, à agir, à accomplir. Nous savons ce qui rend nos enfants heureux. Comme le dit le Rambam, commençons tout d'abord à leur donner friandises et amandes, car c'est comme ça que les enfants viennent à faire les choses, en les encourageant, et ensuite ils le feront de manière désintéressée. Il nous faut aussi, dit le Rabbi Rachab, utiliser la pensée, car dans la pensée, l'homme est neutre, il reste objectif. Lorsque nous parlons, lorsque nous communiquons, nous avons du mal à exprimer, nous avons du mal à accepter devant d'autres personnes, et il est naturellement plus dur de reconnaître. Mais dans la pensée, c'est plus simple d'être objectif. Encore une fois, ne pas se poser la question « que vais-je faire avec mon enfant ?», mais se poser la question à soi. Un exemple intéressant que nous retrouvons dans les Pirkei Avot que nous lisons, c'est Shabbatot.
On raconte l'histoire d'un professeur qui récita les mots suivants du Pirkei Avot. Dieu a désiré rendre le peuple juif méritant. Aussi a-t-il multiplié pour lui et pour son peuple la Torah et les mitzvot. L'enfant demanda au professeur, « Si Dieu nous aime tant, pourquoi nous a-t-il donné tant et tant de mitzvot ? S'il nous aime, il devrait nous donner peu de mitzvot et nous les accomplirons plus facilement et avec plus de ferveur. » On raconte que ce garçon était proche du Rav Shlomo Zalman Auerbach à la Shalom, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Il avait l'habitude de voir les élèves de la Yeshiva, ce garçon avait l'habitude de voir les élèves de la Yeshiva poser toutes sortes de questions au maître, et ce quotidiennement. Et le garçon de 12 ans était curieux d'entendre toutes ces discussions. Un jour, le Rav vit le garçon et lui demanda « Est-ce que toi aussi tu as une question à me poser ?» Alors le garçon se rappela de sa question. Il lui demanda « Pourquoi Dieu a-t-il multiplié les mitzvot ?» Le garçon exprima au maître ce ressenti. « Pourquoi exige-t-on tant de ma propre personne ?» Le Rav lui répondit de la manière suivante. « Mon garçon, tu as posé une très bonne question. Je te répondrai. Regarde, le matin au réveil, comment enfiles-tu tes chaussures ?» Alors le garçon répondit « D'abord celle de droite et ensuite celle de gauche. Et ensuite je noue celle de gauche et ensuite celle de droite, tel que c'est expliqué dans le Shulchan Aruch. » Magnifique, dit le Rav. Mais comment une personne qui ne respecte pas la halakha, comment une personne non juive chausse-t-elle ses chaussures? Est-ce qu'elle les enfile les deux en même temps? Impossible, lui répondit le garçon. Mais il y a bien un ordre. Le Rav lui dit, vois-tu, combien notre Père, combien Hachem est bon envers nous. Tous chaussent d'une manière différente leurs chaussures. Et toi, tu reçois une récompense même pour cela. L'autre n'a pas cette mitzvah. Mais toi, tu es récompensé pour quelque chose que tous les êtres humains sur cette terre font. Que voyons-nous de cette histoire? Que tout dépend comment nous présentons les choses à la maison. Les rabbanim ont demandé ces dernières semaines que nous restions confinés. Alors à chaque instant où nous le restons, nous accomplissons encore et encore une mitzvah. Il nous reste beaucoup de temps dans la journée que nous pouvons utiliser pour accomplir tant de mitzvot. Et le Rav Auerbach fit le calcul, le compte avec cet enfant des dizaines de milliers de mitzvot accomplis juste avec ses propres chaussures tout au long de l'année. Ainsi avec chaque chose dans notre vie. Alors concluons. Que faire avec nos enfants? Nous devons commencer à penser à ce que nous comptons faire. Et quelles explications nous leur donnerons? Comment faire pour que les enfants se sentent mieux et ainsi de suite? Le Rambam rapporte que toute maison où l'on n'entend pas de paroles de Torah durant la nuit, le feu consumera cette maison. Les commentaires demandent, mais pourquoi précisément la nuit? Est-ce que le jour ne compte pas? Alors pour répondre à cette question, on raconte l'histoire de deux frères qui ont grandi et qui ensuite se sont mariés. L'un est devenu Rosh Yeshiva et le second est devenu commerçant. Des années plus tard, les enfants du commerçant sont devenus des Rashi Yeshivot et les enfants du Rosh Yeshiva sont devenus des commerçants. Comment expliquer ce phénomène? Le Rosh Yeshiva passait ses journées à la Yeshiva. En rentrant à la maison, il se reposait de toute sa journée, de toute son étude. Son fils ne voyait pas son père étudier à la maison. Par contre, lorsque le commerçant rentrait à la maison, il se mettait à étudier une page de Talmud, ce qu'il ne pouvait pas faire dans la journée. Et le Rambam nous explique que les enfants doivent voir comment le père vit son étude, comment le père se réjouit d'étudier la Torah. Alors, le feu sera maintenant un feu qui est clair et un feu qui réchauffe. Lorsque l'homme commence à se dire « que dois-je faire ?» et il fait attention de ne pas se mettre en colère, et il pense uniquement à ce qui est bon pour son enfant, il est certain que l'enfant s'améliorera. Que nous puissions dès cet été, un été que j'espère bon, en bonne santé et joyeux, et que nous puissions tous ensemble accueillir Mashiach très prochainement. Yeshar Kohar, Toda Rabba le Harav Naftali Roth. Un grand merci au Rav Naftali Roth pour ces mots importants. Nous allons clôturer cette soirée par l'intervention du Rav Shmuel Touboul, le fils de Rav Mesod Touboul. Il dirige l'école Pardes Rana, sous la présidence de Monsieur et Madame Mimoun, à Montrouge. Il va nous partager un enseignement important du Rabbi sur le Chinour, ainsi que quelques témoignages sur son père. Nous écoutons maintenant le Rav Shmuel Touboul. Ce dimanche, nous célébrerons l'anniversaire du Rabbi Maharash,
le Bet Yah, celle aussi de mon père, et sans aucun doute dans le Gan Eden, ils pourront dire les Chaim ensemble au grand Farbrengen qui aura lieu avec tous les rabbins. On va donc répéter quelques mots du rabbi d'un Farbrengen de Bet Yah. C'était en Tafshin Lamed Vav, et toute la première sikha, le rabbi a parlé d'éducation. A noter que cette année, le rabbi avait fait 3 Farbrengen d'affilée, la veille de Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh et le lendemain Bet Yah, et à chaque fois, le rabbi a parlé d'éducation. Le rabbi commence en expliquant que le pasuk Moshchen Yacharecha Narutza fait référence à la sortie d'Égypte. En effet, à ce moment-là, les Juifs ont dû être emmenés tirés d'Égypte. Et cela aboutit à ce que par la suite, ils coururent d'eux-mêmes vers Dieu. Moshcheni, comme le dit la fin du verset, Haviyeni Melech Chadarav, que Dieu les a accueillis dans sa chambre privée. Le début était par Moshcheni, et ensuite, ça a amené Narutza. Le Admor Azaken explique que la course des Bnei Israël n'était pas par peur de Paro, puisque justement, à ce moment, Paro souhaitait les chasser à tout prix. Mais plutôt, leur course était due parce qu'à partir de ce dévoilement de Dieu lui-même à Chatzot, le travail de soi par le bas du peuple juif avait débuté. Et lorsque l'on commence à travailler sur soi, l'urgence, la priorité absolue est de se sauver du mal. Surmera. En hébreu, le terme employé dans la Torah est barach, asher barach ha'am. Bricha, le terme, le rabbi dit, ce terme-là veut bien dire courir. Une course qui est effrénée, qui est en sautant, une course désordonnée. Et cette prise de conscience qui nous a fait courir vers la lumière divine est venue grâce à la force de Moshcheni, grâce à ce repêchage, si on peut dire, de Dieu, grâce le fait que Dieu nous ait tirés pour nous sortir d'Égypte. De cette histoire, nous pouvons apprendre les bases de l'éducation, dit le rabbi. En effet, à cette époque, le peuple juif était au début de son éducation, qui l'amènerait ensuite au don de la Torah. Et puisqu'on était avant Matan Torah, on était en train d'être méchanech, d'éduquer le peuple juif. Le rabbi dit c'est pareil pour l'éducation. Pour encourager un enfant à étudier, nous devons d'abord l'amadouer avec des friandises, avec toutes sortes de cadeaux. L'enfant de lui-même préfère s'amuser. Le parent doit insister, le convaincre et le récompenser, comme le Moshcheni d'Akadosh Baruch Hu qui amènera ensuite Narutza, la course vers la Torah. De la même manière, le parent doit tirer l'enfant pour l'amener. Le rabbi dit, cela commence dès la naissance. L'éducation commence tout de suite. Dès son premier jour, les mères juives, depuis toujours, avaient et ont toujours pour habitude de mettre de suite, près de l'enfant, un shira ma'alot. Puis par la suite, pour endormir les nourrissons, les bébés, les mères juives ont toujours eu comme coutume de chanter la fameuse berceuse qui raconte que ce monde est plein de richesses, plein de, le rabbi dit, de raisins secs et d'amandes, mais qu'il n'y a pas plus belle srora, qu'il n'y a pas plus belle marchandise, qu'il n'y a pas mieux que la Torah dans ce monde. Et comme le Rashba tranche, continue le rabbi, une coutume des anciennes femmes, des Nashim Zkenot, des anciennes femmes juives, prévaut même si les sages disent différemment. Puis, lorsque l'enfant grandit, de suite, dès lors qu'il apprend à parler, ses parents lui enseignent Torah Tzivalanu Moshe, Shema Israël, les 2 psukim qui sont ramenés dans Orach Chaim. Et ensuite, en grandissant, d'autres intérêts le pousseront à étudier. Et petit à petit, Mitor Shelo Lishma, à force d'apprendre par intérêt, l'enfant finira par atteindre le but ultime de l'étude, à savoir apprendre l'Ishma, apprendre pour s'attacher à la Torah, pour s'attacher à Dieu, pour comprendre sa chorma et pour s'attacher avec lui. Le rabbi dit ce processus est inévitable. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Il l'a créé avec cette notion-là de mitor shelo lishma, que d'abord il y a un intérêt. Alors le rabbi dit pourquoi attendre que l'enfant grandisse pour l'éduquer dans le droit chemin? Pourquoi attendre que plus tard il commence ce processus? Faire cela ne ferait que retarder le processus, tant de temps perdu et ce serait tant de temps perdu pour l'enfant. Voilà pourquoi le rabbi dit, comme je l'ai dit au début, que depuis 3 jours, on a fait 3 Farbrengen, le rabbi dit, on a fait 3 Mahamarim de Chassidut, on a parlé à 3 reprises avec force d'éducation juive, car en ces temps obscurs, le rabbi dit, où nous ne savons plus différencier le bien du mal, où l'obscurité est appelée lumière, il est urgent de s'occuper de l'éducation de la jeunesse juive,
Tsavacha, le rabbi dit, c'est l'urgence absolue en ce moment. Et le rabbi dit, je le demande, comme une bakasha gdola, comme une grande demande, avec force. Et j'ai grand espoir que ce sera fait avec le plus grand bruit, avec le plus grand vacarme pour cette éducation-là. Alors ce grand bruit, cette grande révolution réclamée par le rabbi, mon père y a sacrifié toute sa vie, sans calcul, Beofen del Khatrila Riber, de façon complètement incalculée, lui qui est né Bethia. Alors puisqu'on est rassemblés en son honneur, j'aimerais partager avec vous quelques souvenirs. Après la Levaya, nous sommes montés dans le bureau de mon père et la première chose que j'ai pu voir, c'était une petite copie affichée sur le tableau en liège, un ktaviad, une lettre manuscrite du rabbi, connue, où le rabbi écrit là-bas que pour influencer un autre, et particulièrement ses enfants, sur un sujet spécifique, pour qu'il soit fait comme il faut, alors le mashpia, celui qui souhaite influencer, doit être une dougma chaya. Il doit être un exemple vivant, qui agit sur le sujet, et cette dougma chaya doit agir sur ce sujet en question avec idour. Un exemple vivant, mon père l'a été pour nous à chaque instant de sa vie. Je ne me souviens pas avoir vu, dans mon enfance, mon père aller se coucher le vendredi soir. Lorsque nous allions tous dormir, lui s'asseyait avec une sikha sur le canapé. Le lendemain matin, en nous réveillant, on le trouvait assis devant un Likuté Torah, devant un Torah or. Ou alors, si c'était Shabbat Mevachim, debout à dire Teilim. Chaque Shabbat, malgré les soucis qu'il pouvait avoir pendant toute la semaine, il faisait Famarian plusieurs heures, avec une ferveur et un amour incommensurable, inconditionnel. Il a été la Dougma Chaya, l'exemple que le Rabbi demande par excellence. Il a été la Dougma Chaya à la perfection. Et durant la construction de Bet Hayamushka, il y a des semaines où nous ne voyons notre père que Shabbat, tant il se battait jour et nuit pour monter ce Mossad. Ça a été la mission de sa vie. Et pourtant, avec tous ces soucis, chaque dimanche, mon père prenait le temps de s'asseoir avec nous pour travailler avec nous sur les devoirs de la semaine, pour revoir les Mishnayot, pour revoir le Chumash. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été là pour nous. Il a toujours été là pour nous. Et là aussi, c'est la Dougma Chaya. C'est un père, malgré tous les soucis de la shlichut, doit rester présent pour ses enfants. Puisqu'on parle de Dougma Chaya, je ne peux m'empêcher de penser à la bracha que ma mère a reçue en Yechidut alors qu'elle avait seulement 17 ans. Le rabbi avait béni ma mère en lui disant « Vous serez un exemple pour la groupe ». Qu'elle puisse continuer à l'être jusqu'à 120 ans. Je partage ces souvenirs pour la raison suivante. Pendant les Shivas, et encore aujourd'hui, nous recevons et nous avons reçu des centaines, des milliers de témoignages. Et l'expression qui revient le plus souvent de la part des gens, c'est « Votre père était comme un père pour nous ». Eh bien, chers amis, chers élèves, si je peux me permettre, c'est avec un immense plaisir, je suis sûr que mes frères et sœurs se joignent à moi pour partager avec vous notre père et sa grandeur. Mais cela ne peut pas être uniquement un mérite. Pour nous, ces enfants, comme pour vous, ces élèves, et qui êtes aussi ces enfants au sens large, ce mérite va avec un devoir. Comme le rabbi précédent l'écrit dans une lettre à des jeunes qui louaient avec enthousiasme la grandeur de la Chassidut Chabad, le rabbi précédent leur écrit là-bas « Chanter des louanges à la gloire de la Chassidut Chabad en restant les bras croisés ne sert strictement à rien ». D'ailleurs, le rabbi précédent dans cette lettre rajoute un mot fabuleux. Le rabbi précédent dit « Là où d'autres Chassidouyot apprennent à un simple soldat comment devenir un général 3 étoiles, Chassidut Chabad apprend aux généraux, apprend à un général 3 étoiles comment devenir un simple soldat. » Et donc le rabbi dit « Ce qui compte, c'est l'action. » À l'image de notre père, qui a toujours agi. Hier, grâce à un ami, j'ai pu voir une vidéo où mon père racontait une anecdote que je ne connaissais pas. Et en souriant, il disait qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient jeunes étudiants, lorsqu'ils sont arrivés en 73, 74 chez le rabbi, mon père dit « Nous n'avions pas de réel souci. Ainsi, dans nos lettres, nous ne demandions pas des choses extraordinaires. » Mais je me souviens, raconte mon père, avoir demandé au rabbi une bracha spécifique pour Zrizout. Zrizout, c'est la prise d'initiative avec empressement, c'est le zèle, c'est l'ardeur. Et cette bénédiction de Zrizout, que mon père a demandé tout de suite, tout au début, alors qu'il avait seulement 17 ans, cette ardeur l'a suivi toute sa vie.
Alors à nous tous, chers amis, chers élèves dorénavant, et nous-mêmes évidemment ces enfants, de s'en inspirer, en aidant des enfants à rentrer à l'école juive, en étant comme lui des exemples vivants pour nos enfants. Et bien sûr en participant, je pense que c'est très important, c'est pas pour nous, c'est pour lui, en participant chaque année au Keren Mesod, au Keren que nous avons fondé pour lui, pour pérenniser son action, pour que des enfants puissent rentrer à l'école juive, pour qu'on puisse renforcer certains mosdot. Nous en sommes capables, car comme le Rabbi dit, il est toujours là. Le Rabbi dit qu'on n'a pas le droit de penser qu'il est parti ailleurs, il s'est juste élevé. Et on n'a pas le droit de croire qu'il n'est pas là. Et il peut dorénavant nous bénir et nous donner encore davantage de force à partir du Gan Eden. Et donc à nous de nous servir de ces forces-là pour pérenniser son action avec, exactement comme lui l'était, les Chatrila Hariber, avec Zrizout, de façon illimitée, et toujours continuer dans sa voie, qui était la dévotion pour le Chinuch al Tarat HaKodesh. Merci Rav Shmuel Touboul. Cette conférence sur l'éducation arrive à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir écouté. Nous demandons à Hachem qui nous donne à nous tous la Hatzlacha, la réussite dans ce travail du Chinour de l'éducation, et qui nous envoie très rapidement Mashiach avec le Rabbi à notre tête. Les Chaim, bonne soirée à vous tous. Shabbat Shalom.